et si on va. Cécile, c'est en signe de ton baptême que tu reçois cette eau bénie. Bonjour, chers amis. Ce que veut l'Église, dans une cérémonie comme celle à laquelle nous allons assister aujourd'hui, c'est d'abord que dans toute la mesure du possible, ceux qui sont dans la peine se sentent entourés de toute l'affection fraternelle de la communauté. Les funérailles sont un geste de présence fraternelle auprès de ceux qui viennent de perdre un être cher et dont parfois la vie se trouve comme brisée, vidée et même anéantie. Quand la communauté se rassemble en de telles circonstances, c'est pour affirmer sa foi. Une foi qui s'exprime dans les prières, elle s'est exprimée déjà par la présence
de ces mêmes membres de la communauté auprès de la famille. C'est aussi en même temps un message d'espérance. Dieu est pardon, miséricorde et tendresse, et les prières de funérailles qui unissent aux prières de toute l'Église qui prie au nom de Jésus. En plus de prier pour le défunt, nous voulons prier pour la famille, pour les proches qui souffrent, pour eux tous. Nous nous tournons vers Dieu, lui qui sait atteindre l'intime de nos cœurs. Nous déposerons sur le corps d'abord cette croix que nous avons apportée. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle, qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour nous et pour Cécile. Nous ranimerons cette flamme près de Cécile, notre sœur, cette flamme, Seigneur, qui vient de toi, lumière dans l'obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, nos occupations, nous les avons laissées pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme et de femme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour toutes les personnes. Conduis-nous plus près de Cécile, plus près de toi, qui est vivante aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant Robert qui va nous faire la première lecture du texte évangélique.
La Bible nous raconte l'histoire de Job. C'est un homme qui connaît la misère, la maladie, la souffrance et l'épreuve, mais il est croyant. Écoutons ce qu'il nous dit. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et de poisson, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger.
J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Chers parents, chers amis, chers paroissiens, je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous savons tous que cette parole du Seigneur est en quelque sorte la charte de la loi chrétienne. Dans l'Évangile qu'on vient de lire, le Seigneur nous dit comment vivre cette loi d'amour. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Comme beaucoup de nos parents, ma mère a vécu cette parole du Seigneur avec beaucoup de courage et d'abnégation. En effet, après avoir enseigné quelques années dans l'école du Beaulieu, ici à Saint-Jean-Chrysostome, ma mère s'est mariée à l'âge de 21 ans. À 37 ans, elle est devenue veuve, avec 8 enfants sur les bras, comme on dit. Dans une période où les services sociaux étaient quasi inexistants. Pendant 30 ans, dont 25 ans dans sa maison privée, pendant 30 ans, elle a été maître de poste à Saint-Jean-Chrysostome. Durant une quinzaine d'années, en plus de sa famille et de son bureau de poste, elle a été secrétaire trésorière de la commission scolaire de Saint-Jean-Chrysostome. Les mères de famille qui sont ici présentes peuvent s'imaginer facilement que ma mère n'a pas chômé durant sa vie active. Elle a vendu beaucoup de timbres d'assurance chômage, mais elle n'en a jamais acheté pour elle-même. D'une certaine manière, je devrais peut-être dire plutôt d'une manière certaine, ma mère a donné sa vie pour sa famille, ses enfants, ses coparoissiens. Ses journées de travail commençaient tôt et se finissaient tard. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui venaient au bureau de poste, même après la messe de minuit. Les heures de travail étaient flexibles à ce temps-là. Ma mère n'a jamais prêché l'Évangile, comme celui qui vous parle, mais elle l'a vécu, encore une fois, avec beaucoup de courage et d'abnégation. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sans exagérer, je peux dire que ma mère a vécu ce passage de l'Évangile. Durant sa vie, ma mère m'a donné plusieurs fois des conseils que je n'ai pas toujours suivis, malheureusement. Parmi ceux-là,
Il y en a un que j'ai retenu et que je mets en pratique. Elle m'a dit un jour de ne jamais faire de longs sermons. Car, disait-elle, quand les sermons sont trop longs, les gens n'écoutent pas. Comme un fils obéissant. Je termine par 2 suggestions de prière. D'abord, nous allons prier pour le repos de l'âme de celle qui vient de nous quitter. Car, comme tous et chacun d'entre nous, elle était un être humain. Mais nous allons prier aussi pour chacun d'entre nous. Demandons au Seigneur de nous donner, avec plus de force, de sens du devoir à accomplir. Et la grâce aussi d'une fidélité à son message d'amour et de fraternité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Amen. C'est comme communauté chrétienne, celle que nous formons aujourd'hui, les parents, les amis, les paroissiens, venus souvent d'un peu partout, mais nous sommes tous baptisés et c'est vraiment cette famille que nous formons qui s'adresse justement à Dieu Père dans cette prière universelle. Pour répondre à l'invitation de Bernard et de M. Curé, nous prierons en disant « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour Cécile et pour les défunts que nous avons connus, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications, daigne répondre à leurs appels, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Est plus fort
donne la paix. Si le péché a pris la tête, c'est la paix humaine qui l'a marqué. Tout qu'on a fait par et tout qu'on a fait par par notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec nous. Et le bon notre cœur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il a le droit de la vente, la vie, la promesse de l'immortalité, nous apporte la grâce. Car nous croyons en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, mais transformée. Et lorsque après leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissants ensemble, tous les esprits, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans même au garde.
Écoute la prière de la famille en éloignement et ramène à toi précisément tous les enfants dispersés. Souviens-toi de notre sœur Cécile que tu as vue auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra le pauvre corps pareil à son corps corrompu. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs vivants. Souviens-toi des humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être conduits de la gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux. En te voyant, toi, comme notre Dieu spirituel, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta gloire, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute qualité. Unis dans ce même esprit, cet esprit qui nous rassemble, cet esprit qui est au milieu de nous et qui nous permet de dire notre Père, nous disons chacun pour soi pendant que la parole chante de notre Père. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Père,
temps, nos frères et sœurs, le corps. Dire merci d'être venu cet après-midi. Merci aux parents, aux amis, aux paroissiens de Saint-Jean-Chrysostome d'abord, aux paroissiens et pèlerins de Sainte-Jeanne d'Arc. Merci à M. le curé d'avoir présidé cette célébration en l'honneur de Maman. Merci à mes confrères prêtres qui sont venus nombreux. J'apprécie beaucoup. Merci à Madame l'organiste. Merci à la chorale de Saint-Jean-Chrysostome. Un merci particulier à Louise, celle qu'à Sainte-Jeanne d'Arc j'appelle ma chanteuse par excellence. En tout cas, merci à vous tous d'être présents. Je voudrais dire un merci tout particulier et sincère aux membres de l'équipe de l'hôpital, du centre hospitalier Paul-Gilbert de Charles. Ils ont veillé sur notre moment
les 5 dernières années de sa vie. Ils l'ont fait avec beaucoup de compétences, de générosité et de dévouement. On leur doit un gros merci. Parents et amis, vous êtes tous invités à une réception, un goûter qui aura lieu au centre civique de Saint-Jean-Chrysostome, ici, après l'inhumation. C'est pas très loin d'ici. Si vous suivez mon pouce, vous allez arriver. Encore une fois, merci. Je remercie tous ces confrères qui sont venus nous accompagner cet après-midi pour que cette famille dont nous avons tellement parlé depuis le début, famille des Ferland, et aussi cette famille chrétienne que nous formons, puisse vraiment avoir été réunis cet après-midi pour prier ensemble le Seigneur. Levons-nous pour une dernière prière. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Cécile. Avec respect, avec affection, confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour Dieu et à ce qu'elle est pour nous. C'est en signe de respect pour vous, Cécile, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière.
bénédiction, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vos signes de paix. Cette paix qu'ensemble nous avons cherché, allez tous dans la paix du Christ.